Bonsoir à tous, Grégory, laboratoire Labocast. J'ai le plaisir d'accompagner ce soir Bastien qui va vous présenter les solutions numériques que le laboratoire distribue au travers de notre entité Labocast 3D. Il sera accompagné de notre fidèle consultant clinique Gérard. Je vais lui laisser la parole pour synthétiser ce qu'on va aborder ce soir. Et comme ça, au cours de cette présentation, vous allez avoir notre stratégie 360 degrés présentée pour une dentisterie toujours plus reproductible, une dentisterie pleine de constance avec une qualité du fait de la numérisation des empreintes, mais aussi la prise de teinte et plein d'autres outils mis à votre disposition. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Effectivement, Labocast, vous connaissez pour la partie prothèse, parce que ça fait quand même maintenant plus de 30 ans que ce laboratoire 35. est installé, et 35 même. Donc ça fait toujours plus de 30 ans de toute façon. Donc Labocast, vous connaissez bien, vous connaissez la régularité du travail. Labocast 3D, c'est la partie d'offres numériques. Donc ce soir, on va vous parler des scanners. Les deux scanners qui sont nos têtes de gondole, on va dire, c'est la Medit, que ce soit la Medit filaire ou la Medit sans fil, la Trios, les trois Trios, Trios 3, filaire et non filaire, Trios 4 et Trios 5 sans fil, le Rayface. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Gérard. Ah oui, d'accord. Oui, c'est parce que j'avais un écran. Le Rayface, qui est un scanner extra-oral qui permet de prendre le visage, le système TrioClear, qui est notre système d'aligneur, le FIT, qui est un système qui va nous permettre de pouvoir faire des composites par injection et par copie, le répliqueur Cobra et l'ancien répliqueur pour les prises de teinte électroniques avec une analyse chromatique de la teinte, l'OptiCrown, qui est un système qui va permettre au laboratoire d'être le plus près possible de la teinte de vos dents, et le système EvoFusion, qui est un système qui nous permet, grâce à la licence Ivoclar, de pouvoir faire de la prothèse totale quasiment en one shot et complètement usinée. Donc ça, c'est vraiment l'ensemble de solutions numériques que Labocast et Labocast 3D vont vous proposer de manière à pouvoir avoir un exercice qui devient complètement numérique à l'heure actuelle. Bastien, je te laisse la parole si tu veux démarrer ton propos. La présentation. Bonjour à tous. Moi, je suis Bastien Deloge. Je pense que vous me connaissez. Sinon, je suis responsable du développement numérique chez Labocast. Et puis, effectivement, on va vous présenter nos solutions ce soir. Donc, on va commencer avec les scanners intraoraux. Comme Gérard l'a dit, on va vous présenter les scanners Medit. Et puis, depuis quelques semaines, on a la distribution des caméras 3Shape. Ensuite, on va parler du scanner de visage Rayface, qui fait pas mal parler en ce moment depuis quelques semaines, enfin depuis son lancement. Il y avait avant la solution Bellus, mais qui a été arrêtée. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a plus de solution facile pour pouvoir enregistrer les visages. On va ensuite parler de notre solution d'aligneur transparent qui s'appelle TrioClear. On enchaînera ensuite sur notre solution d'injection qui s'appelle FIT pour format injection technique, qui va permettre de restaurer les faces occlusales sur des dents abrasées avec des défauts, abîmés, etc. Ensuite, pour la prise de teinte, on va parler du Cobra Repliqueur, qui est le dernier appareil de chez Orea. Et puis, on va enchaîner ensuite sur notre solution d'OptiCrown. Alors, cette solution d'OptiCrown, ça permet de faire des couronnes personnalisées avec des teintes qui correspondent exactement à ce qu'on retrouve en bouche. Et du coup, ça se fait avec l'appareil OptiShade. Et puis, on finira avec notre solution EvoFusion pour les complets résines. Et vous verrez qu'on évoquera dans cette partie les écarteurs Lorusso, alors qui sont des écarteurs brevetés, etc., qui vont permettre de mettre à distance les tissus mous mobiles pour pouvoir enregistrer avec des scanners intraoraux plus facilement les empreintes en numérique. Voilà, donc comme je vous l'ai dit en présentation, on distribue maintenant chez Labocast 3D les caméras Medit et depuis début juin les caméras 3Shape. Donc on a été le partenaire historique depuis le début de Medit sur les scanners intraoraux. Ça a commencé avec la Medit i500 et puis on est maintenant à la Medit i700W pour le dernier modèle. Et sur 3Shape. Et 3Shape aussi, on a été les premiers à développer la 3Shape il y a maintenant 5 ou 6 ans. Hein.
mais la distribution avait été stoppée entre-temps. Voilà, donc pour commencer avec Medit, donc la Medit i500 a été arrêtée par Medit, elle avait été lancée il y a 5 ans, et on retrouve maintenant au catalogue Medit la i600, la i700 et la i700W pour wireless. Donc la i700 filaire et la i700 wireless sont exactement les mêmes modèles. C'est juste qu'il y en a une qui est sans fil, qui est du coup un peu plus lourde et un peu plus longue, mais sinon ce sont les mêmes optiques, exactement les mêmes options au niveau des boutons de commande, le bouton bleu et le joystick qu'on peut retrouver là-bas. Et donc je vais vous détailler un peu plus l'écosystème Medit. Donc, je vais vous présenter une prise d'empreinte avec la caméra Medit. Vous allez voir que les temps de scan sont relativement similaires entre les caméras Trios et les caméras Medit. Et donc ici, une prise au maxillaire sur moi. Donc toujours pareil au niveau du chemin de scannage. Bien penser à d'abord faire toutes les faces occlusales. Au niveau des antérieurs, prenez du lingual et du vestibulaire lors du premier passage. Ça permet de poser des repères un peu partout. Et puis derrière, quand on complète le scan, la caméra sait où elle est, ça évite qu'elle dévie. Et on va pouvoir venir finir en vestibulaire. Une fois que les surfaces dedans sont enregistrées, si vous voulez enregistrer le palais, il suffit de passer sur la muqueuse. Et donc, super important avec n'importe quel scanner intraoral, quand vous scannez, quand vous complétez votre scan, pensez à bien repasser par des zones que la caméra connaisse pour qu'elle se situe correctement et puis éviter les déformations éventuelles qui pourraient être dues à cause d'un mauvais chemin de scannage. Alors, avec la caméra Medit, on va pouvoir faire absolument tout type d'empreinte et c'est le gros avantage de cette caméra, c'est que la partie logicielle est vraiment puissante. On a des fonctions qu'on ne retrouve pas avec d'autres caméras. Je les détaillerai tout à l'heure un peu plus en détail. Et vous voyez ici sur l'image que de la prise d'empreinte de l'Inlecor avec ou sans scan post, en passant par les complets résine, les solutions implantaires, des gros cas ici en bas avec un scan préopératoire pour des Inlecor et les bridges qui viennent ensuite. La caméra est capable de tout faire. Le gros avantage de Medit, ça va être vraiment cette puissance logicielle et cette puissance de caméra qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Alors du coup, ça rend un peu la caméra un peu moins accessible aux débutants. C'est vrai que pour les orthos, ça va être facile, il y a des dents, la caméra se perd moins. Par contre, dès qu'il y a des édentements, des choses qui bougent, ça va être un peu moins facile qu'avec la Trios. Par contre, on a beaucoup d'options logicielles qui permettent d'aller plus loin. On va pouvoir par exemple scanner des empreintes en mode inversé pour retrouver quelque chose qu'on a scanné en négatif, en positif au final. Donc voilà, au niveau de la partie logicielle, comme je vous le disais, ça va être avec toutes ces options logicielles, on va pouvoir scanner facilement les tissus mous, on va pouvoir ajouter des options de filtrage au niveau des tissus mous, on va pouvoir filtrer des couleurs. Si vous voulez scanner avec des gants de couleur bleu, violet ou vert pour pouvoir cacher des éléments par exemple. Et puis on a tout un écosystème d'applications, alors soit créées directement par Medit, soit des applications qui sont des passerelles avec d'autres solutions logicielles existantes. Et pour la partie application Medit, on retrouve par exemple l'application Medit Ortho Simulation qui va vous permettre, à partir de votre empreinte intraorale, de pouvoir simuler des scénarios pour les traitements orthodontiques. De là, vous allez pouvoir exporter les fichiers finaux, les modèles intermédiaires si vous voulez faire le thermoformage vous-même de vos aligneurs. On a également une application qui s'appelle Medit Smile Design, où là, en fait, on va travailler à partir d'une photo du visage du patient. Donc, pensez à bien prendre une photo avec les yeux, le nez, enfin tout le visage du patient, sinon on ne sera pas capable de déterminer les axes et de faire un smile design. Mais vraiment, quand on a l'application en main, en 3-4 minutes avec le patient sur le fauteuil, on arrive à lui proposer une simulation esthétique qui est très réaliste, très correcte et qui va permettre de l'impliquer et de se rendre compte de la simulation finale. On a également depuis quelques semaines une application qui s'appelle Medit Splint, qui va avec une grosse partie d'intelligence artificielle derrière, qui va vous permettre de créer des gouttières. Il y a une mise à jour de cette application qui est sortie aujourd'hui pour pouvoir faire différents types de gouttières avec des surfaces plates, des surfaces de désocclusion au niveau de la guidance canine, etc. On a une application qui permet de faire des couronnes provisoires. Alors, provisoires ou pas, vous pouvez les usiner dans une usineuse en matériaux durs, ce n'est pas un problème, mais du coup, de pouvoir créer des couronnes comme ça avec le logiciel.
On a également un modèle builder qui va vous permettre de créer des modèles numériques en 3D pour pouvoir les imprimer facilement, pour pouvoir faire des carottes, etc. On a une application qui s'appelle Medit Design, qui va vous permettre de faire absolument tout type d'action 3D sur les fichiers, de pouvoir dupliquer des éléments, les aligner, les comparer, de segmenter les dents, pouvoir travailler par symétrie, de pouvoir sculpter. En dehors de l'usineuse, on est arrivé au niveau du CEREC, là. C'est-à-dire dans la prise de vue, dans la prise d'empreinte et dans la conception 4CAM. C'est ça. Et puis le gros avantage de ces applications Medit, c'est qu'elles sont entièrement gratuites, que franchement, elles sont super bien foutues, ça marche vraiment bien. Et c'est un gros avantage par rapport à la concurrence. Donc on retrouve ici une image du modèle builder que je vous évoquais précédemment. On va pouvoir gérer des carottes, les axes, on va pouvoir annoter les modèles, mettre des supports pour des articulateurs numériques. On a depuis quelques semaines une application qui s'appelle Medit Occlusion Analyzer, alors qui va vous permettre de vérifier l'occlusion qui a été prise sur vos empreintes pour vérifier les pénétrations, pour vérifier les zones de désocclusion, avec des vues en coupe, des sliders qui marchent super bien. Et la dernière application Medit qui a été lancée, je pense, il y a 2-3 semaines, qui s'appelle Medit Clinic CAD, qui va vous permettre de faire absolument quasiment tous les types de restauration possibles, de l'armature, de la simple armature, jusqu'au gros bridge, en passant par les onlays, les inlays, les facettes. Pareil, c'est une application qui est complètement gratuite et qui va du coup vous permettre d'usiner ou d'imprimer en cabinet tous ces types de restauration que vous pourriez proposer en une séance au cabinet. Et donc là, on est vraiment dans la même chose que le CEREC. L'avantage de ces caméras Medit, comme je vous le disais, c'est qu'elle va être adaptée aux débutants si vous ne voulez pas toucher à toutes les options du logiciel, mais que grâce à toutes ces options logicielles, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et pour les utilisateurs expérimentés, on va pouvoir faire des choses très chouettes. On a toute une partie aussi chez nous de formation via des vidéos support, via des applications, via notre service de support téléphonique. N'hésitez pas à nous solliciter ou à vous former vous-même. Les applications, c'est une caméra qui est relativement facile à prendre en main. Vous pouvez toucher à absolument plein de choses dans le logiciel sans risque de casser quoi que ce soit. Donc voilà pour la partie Medit. Et puis je vais vous présenter maintenant les caméras 3Shape. Alors j'ai les deux caméras ici en main pour que vous puissiez voir la différence. Donc ici la Medit, ici la 3Shape. Et donc là la Trios 5 que j'ai en main. Donc on propose au niveau des caméras Trios, la Trios 3, alors qui peut être sans fil, comme ici sur l'image, tout en haut à gauche, mais elle est également disponible en version sans fil, cette caméra Trios 3. L'avantage de la Trios 3 par rapport à la Trios 4 ou la Trios 5, ça va être qu'on va pouvoir faire de l'Invisalign avec, contrairement aux autres caméras, dû à leur partenariat historique. Après, ça n'empêche pas avec la Trios 4 ou la Trios 5 de bosser chez nous avec TrioClear, par exemple. Et donc, on retrouve au centre de l'image la Trios 4, alors qu'il y a un modèle un peu alternatif entre la 3 et la 4, qui, à mon sens, ne présente pas de gros avantages. Et puis, la dernière née chez Trios, qui est la Trios 5, qui est un modèle vraiment sympa au niveau de l'ergonomie et au niveau de la partie logicielle également. Ils ont vraiment insisté chez Medit sur la partie hygiène. Vous allez voir que cette caméra… Chez Trios. Excusez-moi. On a du silicone qui recouvre les boutons, il n'y a pas d'infiltration possible. Quand on retire l'embout, pareil, le miroir est complètement scellé. Vous pouvez passer un coup de lingette partout sans éviter de faire rentrer du produit dans la caméra. Et les embouts sont stérilisables comme sur la Medit. Donc on voit ici le chemin de scannage, donc exactement pareil que chez Medit, face occlusal, lingual et vestibulaire. Et je ne sais pas si vous avez fait attention au temps de scan avec la Medit, mais on est à 42 secondes. Ici, si je ne dis pas de bêtises, on arrive à 39 secondes, donc quelque chose de relativement similaire au niveau de la prise d'empreinte. C'est juste que la Trios va être plus facile, je vous dis, pour les débutants et pour tout ce qui est grosse zone d'édentement. Le scan est un peu moins… filtre un peu mieux les tissus mous. Alors, c'est pas qu'il filtre, mais c'est qu'il tient moins compte des tissus qui peuvent bouger et qui embêteraient le monde pendant la prise de scan. Et du coup, ça va être plus facile sur cette partie-là. Pareil que la Medit, vous allez pouvoir faire tout type d'empreinte. Alors, il y a des fonctions qu'on ne retrouve pas forcément dans le logiciel Medit, donc scanner dans le logiciel 3Shape, pardon. Donc, scanner une empreinte avec la Trios, ça ne va pas être possible, à moins que votre prothésiste inverse derrière le maillage
pour pouvoir récupérer l'empreinte en positif, mais ce n'est pas possible avec la Trios comme avec la Medit par défaut. Et vous voyez ici que des empreintes pour Stellit, en passant par l'Inlay-Core avec les scan post ou les implants en haut à droite, on va pouvoir faire absolument tout type d'empreinte et pouvoir combiner tout type de traitement. Il n'est pas possible, comme avec la caméra Medit, de pouvoir scanner en 2 temps l'intrado et l'extrado d'un complet résine, mais ce n'est pas forcément gênant. Vous allez pouvoir scanner en une seule fois l'intégralité de votre appareil et du coup de pouvoir nous le transmettre pour pouvoir faire de l'évofusion derrière qu'on évoquera tout à l'heure. Donc sur cette partie scanner intraoraux, n'hésitez pas à aller consulter notre chaîne YouTube, alors Labocast ou Labocast 3D pour toute la partie tutoriel sur les scanners intraoraux. Donc on avait beaucoup de Medit jusqu'à maintenant. On va commencer à créer des tutoriels sur la partie 3Shape. Et puis on a également l'application SOS Scan et puis le support qui est disponible chez nous par téléphone. Donc au 01 53 38 10 43. Également disponible par mail à l'adresse support@labocast3d.fr. Et puis on a également un portail qui est disponible sur l'adresse labocast3d.freshdesk.com. Donc, je vous ai demandé tout à l'heure si vous étiez équipé de scanners intraoraux. Je vais relancer une petite partie sondage que je vais laisser tourner quelques secondes si vous voulez nous indiquer la marque des scanners que vous possédez. Le temps d'obtenir quelques réponses. Et puis, je vais pouvoir fermer ce sondage pour pouvoir continuer la présentation. Alors, je reviens sur ma diapositive. Voilà, et puis on va pouvoir continuer la présentation. Donc, je vais maintenant vous parler du scanner de visage Rayface. Alors, c'est un scanner qui a été lancé pour l'IDS, si je ne dis pas de bêtises. Voilà la vidéo de présentation. Et puis, vous allez pouvoir voir ici en situation réelle ce que ça donne. Donc, c'est un appareil qui est relativement encombrant. Je remets ma webcam. C'est un appareil qui est relativement encombrant parce qu'en fait, on a des bras sur le côté qui permettent de revenir sur le côté du visage et du coup, la prise est vraiment instantanée. En une demi-seconde, on arrive à capturer l'intégralité du visage du patient sans avoir à le faire tourner comme c'était le cas avec la Bellus ou avec des scanners à main où on doit se balader autour du patient. Et donc ici, en bas à droite, en situation réelle, et donc ce que je vous conseille, c'est de faire ça, c'est de dédier une table dans le cabinet pour pouvoir installer l'ordinateur, le scanner de visage. Et ce qu'on voit là à gauche de l'image, la grosse partie, c'est la calibration. Donc, pensez à laisser suffisamment d'espace devant le scanner de visage pour pouvoir brancher ce calibreur qui va vous permettre de calibrer l'appareil. Comme je vous disais tout à l'heure, dans l'application, dans le logiciel MeditLink, on a des passerelles avec plein de logiciels qui est possible. Et du coup, on a une intégration entre le logiciel Rayface et le logiciel MeditLink directement dans l'application Medit. Donc, ce scanner de visage, comme je l'ai évoqué, il va vous permettre en une demi-seconde vraiment de capturer l'intégralité du visage du patient. Et puis, ça évite les bouger à cause des mouvements du patient. La résolution est suffisante pour pouvoir aligner directement aussi via le logiciel Rayface les empreintes intraorales avec le scan du visage qui a été fait. Et vraiment, outre l'outil, outre le scanner de visage, il y a dans l'application, dans le logiciel Rayface, une partie logicielle qui va être très intéressante et très puissante, qui va vous permettre de faire tous ces alignements, qui va vous permettre de faire des simulations de smile design. Comme ici sur la photo. Et il y a également une partie intéressante. Ils ont beaucoup travaillé chez Rayface sur la segmentation et donc on voit ici un CBCT qui a été segmenté. On va pouvoir aussi segmenter les dents pour pouvoir récupérer la position des racines pour travailler avec du TrioClear derrière par exemple. Et donc ce logiciel est vraiment très puissant. Si vous voulez des informations là-dessus, vous avez normalement accès dans la partie du webinar en haut à droite
au fichier. Donc, vous allez trouver la brochure de ce scanner de visage. N'hésitez pas à aller consulter les documents qui sont disponibles là-bas, qui, je pense, vous seront également envoyés ensuite après le webinaire. Et donc, vous allez retrouver nos différentes brochures accessibles depuis ce webinaire. Et puis de là, une fois qu'on a pu acquérir le CBCT du patient, les scans intraoraux, le visage, on va pouvoir s'amuser avec MeditLink ou avec le logiciel RayFace à pouvoir aligner le tout. Et puis ça ouvre la porte à une possibilité, à une infinité de possibilités qu'on n'avait pas forcément avant avec la technique analogique. Donc on va maintenant passer aux aligneurs TrioClear, donc qui est notre solution interne d'aligneurs transparents. On peut voir ici sur la droite une image d'un résultat avant et après. Pensez également que cette partie aligneur transparente, elle va être intéressante avec tout ce qui est restauratif, tout ce qui va être prothèse. 45% des traitements prothétiques pourraient bénéficier d'une solution d'alignement des dents pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir proposer plus de choses aux patients et puis pouvoir faire plus de choses complexes plus facilement. Ça va permettre, par exemple, avec la combinaison avec TrioClear, de pouvoir rajouter de la surface sur des dents qui ont été abrasées ou en malposition pour pouvoir avoir plus de force de traction. Il y a un événement qu'on propose en septembre. Alors, c'est en Belgique, à Louvain et en anglais. Mais n'hésitez pas à nous demander des informations. Vous allez pouvoir retrouver ces informations sur notre site internet labocast.fr si vous voulez vous inscrire à cet événement. Et donc, il y aura une partie de conférence et une partie de pratique avec des modèles. Pouvoir faire des systèmes d'injection pour pouvoir voir comment ça se passe. Et donc pour la partie TrioClear, donc on était avant sur trois duretés au niveau des gouttières. On est maintenant passé sur 2 duretés. Et donc en fait, c'est une combinaison entre les gouttières souples et les gouttières dures, avec 7 jours de portage pour le patient. Et donc une semaine avec des gouttières souples et une semaine avec des gouttières dures qui vont permettre d'amplifier les mouvements. On va pouvoir proposer pas mal de types de traitements, de l'espacement à l'encombrement, à la supraocclusion pour pouvoir redresser des dents. On va pouvoir également jouer sur les articulés croisés, les béances antérieures. Et donc, au niveau du flux de travail, donc empreinte, alors intraorale si vous êtes équipé d'un scan intraoral, sinon vous pouvez de façon classique prendre une empreinte avec un matériau. Ensuite, vous allez nous envoyer les empreintes, alors soit en physique si c'est une empreinte traditionnelle, sinon le plus simple avec un scanner intraoral, c'est de pouvoir pousser directement ces fichiers sur notre plateforme de travail. Et de là, vous allez pouvoir remplir le bon de commande, nous indiquer vos exigences. On va vous soumettre un plan de traitement que vous allez pouvoir accepter ou pas. Et puis, une fois que le plan de traitement est accepté, on passe en production au niveau des aligneurs. Et puis, vous recevez le tout chez vous. Donc, on voit ici à l'écran le remplissage de la fiche de travail donc sur notre portail numérique. Donc ça, pareil, on a une passerelle qui est disponible avec le logiciel Medit, avec le logiciel 3Shape. Ça permet d'éviter de vous éviter d'avoir à exporter les fichiers, de les réimporter sur une plateforme. Il y a juste à cliquer sur un bouton et le tout part directement. Donc on voit ici à l'écran la partie administrative de notre plateforme. Une fois que le plan de traitement a été réalisé, vous allez pouvoir retrouver toutes les indications. On a une nouvelle plateforme de simulation qui s'appelle Trio eDesign. Alors, on a également une application sur téléphone que vous allez pouvoir retrouver sur l'App Store et sur le Play Store qui s'appelle TrioClear, qui va vous permettre de nous envoyer facilement vos photos. Et donc, vous allez recevoir chez vous, une fois que le plan de traitement a été validé et que les aligneurs ont été réalisés, une boîte avec les aligneurs qui est livrée avec un petit sac, un aperçu du plan de traitement avec toute la vue clinique. Vous allez recevoir vos 12 premiers aligneurs et la boîte de rangement comme je vous l'ai évoqué. Voilà, donc on a chez nous Maud, Touraya et Fanny qui s'occupent du traitement de vos empreintes. Alors Touraya est actuellement en congé maternité, mais vous pouvez contacter Maud ou Fanny
qui ont travaillé en cabinet, qui sont des assistantes ortho qui bossent bien chez nous, et n'hésitez pas à les solliciter pour n'importe quelle question. Elles sont là pour vous guider et vous aider dans vos premiers cas. On va pouvoir maintenant parler de la solution FIT, donc pour format injection technique, et donc en fait qui va vous permettre de réaliser des réhabilitations esthétiques des surfaces occlusales. Donc c'est réalisé avec un composite fluide qui vient de chez GC. C'est une technique d'injection, donc vous le verrez tout à l'heure. Ça vous est livré avec des clés transparentes qui vont vous permettre d'injecter et de polymériser ce composite. Et donc, ça va être pour tout ce qui est patient bruxomane, tous les défauts sur les dents, sur tout ce qui est boulimie nerveuse, les traumas également qui auraient pu être causés sur des dents. Et donc, je vais vous détailler un peu le workflow. Donc, on voit ici le patient, la prise d'empreinte qui a été réalisée. Donc, la simulation esthétique qui est réalisée avec Exocad. Donc, pareil que de façon classique, on va vous envoyer un viewer pour pouvoir visualiser le traitement qui a été simulé. Vous allez pouvoir nous proposer des retouches si vous voulez faire des modifications. Et une fois que le plan de traitement est accepté, eh ben, ça part en production. Et donc voilà le viewer que vous allez recevoir. Vous allez pouvoir visualiser en 3D les fichiers. Vous allez pouvoir jouer avec la transparence des éléments pour visualiser le rajout qui est fait sur les dents. Et ainsi voir ce que nos prothésistes ont conçu et ce qu'ils ont à l'écran quand ils conçoivent le cas. Une fois que le traitement est validé, donc ça passe en production, on va vous réaliser des modèles imprimés en 3D. Et donc en fait, pour pouvoir injecter ces dents et avoir des dents unitaires, on va travailler sur deux modèles. Un modèle intermédiaire où il y a une dent sur deux qui est préparée, qui va vous permettre d'injecter une dent sur deux, de pouvoir réaliser les dents unitaires. Et un second modèle qui, une fois que la première injection a été faite, va vous permettre de faire les dents restantes. Donc on travaille au niveau de suite par secteur. Du coup, on a 3 secteurs par arcade, un secteur antérieur et 2 secteurs postérieurs. Puis la même chose pour la mandibule, et donc 2 fois 3 secteurs. On va pouvoir travailler jusqu'à 6 secteurs au total. Donc vous voyez ici sur l'image en haut la première gouttière pour pouvoir faire une dent sur deux, et puis ensuite la deuxième gouttière pour pouvoir finir votre secteur. Au niveau du composite qui est utilisé, donc comme je l'ai évoqué, c'est un composite qui vient de chez GC, qui s'appelle le Génial. Donc c'est un composite qui est plus résistant que les composites concurrents. Et c'est un composite qui, grâce à sa structure, alors c'est encore plus fin qu'un nanocomposite. Du coup, on a un gros avantage esthétique par rapport à la concurrence. On a un mimétisme et un aspect esthétique qui sont très satisfaisants. Et voici en vidéo comment ça se passe au niveau du cabinet. Donc vous préparez les dents avec les chin et le bonding. Ensuite, on réalise les canules d'injection. On va préparer les dents, on va les isoler avec la bande de téflon qui est livrée avec le kit. Et puis vous allez pouvoir injecter ensuite le composite par dent. Vous flashez avec la lampe photo. Ainsi de suite pour le reste des dents sur l'arcade. Et puis ensuite, on va pouvoir retirer ce téflon qui a servi à isoler. On va retirer les canules d'injection, on nettoie. Et puis on va pouvoir ensuite passer aux dents suivantes avec la deuxième clé en silicone transparent. Donc ici, sur un patient, le cas qui a été réalisé, et donc vous voyez le flux de travail, donc la préparation des dents, l'injection des gouttières, le résultat en bouche avec la première clé transparente, on réisole pour passer aux autres dents, et puis le résultat avant-après sur la droite. Donc vraiment, ça permet de faire des réalisations esthétiques qui sont durables, qui sont très sympas. Et ici sur le patient en situation avant-après.
Donc pareil, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous demander des informations si vous avez besoin. Et donc, les avantages de cette solution FIT, c'est que ça va être une solution sans préparation ou alors vraiment un minima. C'est une technique qui est non invasive, qui va vous permettre de protéger les dents. C'est une technique qui peut être intermédiaire. Ça veut dire que derrière, vous allez pouvoir, au bout de quelques mois, si vous le souhaitez, faire des tabletop sur le Mac, par exemple. C'est une technique qui est réparable. Vous conservez la clé. Si jamais il y a quelque chose qui casse, très facilement, vous remettez la clé en bouche et puis vous allez pouvoir réparer ce qui a été abîmé. C'est une solution qui est esthétique et biomimétique grâce aux propriétés de ce composite. Et puis, c'est une technique qui est reproductible avec le scanner intraoral. De façon facile, vous prenez votre empreinte. Simple, rapide et efficace. Et puis, c'est vraiment un pack qui est tout en un. Vous allez le voir dans la diapositive suivante. Tout vous est livré pour pouvoir réaliser vos cas. Et donc, des clés en silicone avec les modèles intermédiaires. On livre également les roues interproximales, le composite, le rouleau de téflon pour isoler les dents et les outils de polissage qui vont vous permettre de finir le cas. C'est vraiment une solution clé en main où tout est livré, prêt à travailler. On va maintenant passer sur la prise de teinte. Donc, on est depuis le début partenaire de la société Borea, qui propose depuis l'IDS un nouvel appareil qui s'appelle le répliqueur Cobra. Alors, c'est un appareil de spectrophotogrammétrie. Donc, il va vous permettre de prendre une teinte par rapport à un teintier de référence. Le Vita 3D, le Vita classique, le teintier Ivoclar. De là, on va pouvoir sortir une carte de couleurs avec les différentes zones qui seront envoyées au prothésiste, qui va pouvoir récupérer ça, pour pouvoir voir comment placer ses masses de céramique. Il va pouvoir également jouer avec la luminosité des dents pour pouvoir voir ces zones de transparent. Et l'avantage de ce répliqueur Cobra, c'est qu'on a une plateforme qui s'appelle le Borea Connect, qui va vous permettre très facilement d'envoyer les empreintes au laboratoire. Il suffit de choisir Labocast comme laboratoire partenaire. Vous cliquez sur un bouton et le cas est transmis instantanément au labo. De là, on récupère tout ce qu'il faut et on va pouvoir travailler sur les fichiers pour réaliser vos couronnes par rapport à un teintier classique. C'est la différence avec l'OptiShade que je vais vous présenter après, où là, on va vraiment travailler sur une teinte de dents qui correspond exactement à ce qui est en bouche et pas par rapport à un teintier de référence. Donc, je vais vous présenter notre solution OptiCrown, qui est en fait une solution sur mesure de stratification de couronne céramique. Donc, en fait, contrairement au répliqueur où on va travailler par rapport à un teintier de référence, avec l'OptiShade, on va travailler sur un système qui s'appelle LAB, où en fait, on va extraire les informations de couleur de la dent et on va pouvoir reproduire ça ensuite au laboratoire pour pouvoir matcher à la réalité. Donc, on voit ici le résultat dans l'application OptiShade. Vous voyez qu'il nous dit en rouge, la teinte le plus approchant, c'est du A3. Par contre, il nous le met en rouge parce qu'on est relativement loin de la réalité. Et on voit en dessous de la teinte A3 qu'on a une teinte LAB avec différentes valeurs qui vont nous permettre au laboratoire de réaliser une recette de poudre céramique pour pouvoir coller au mieux à la réalité. Donc, important avec l'appareil OptiShade, bien le positionner sur la dent. Une fois que vous avez pris la teinte, vous envoyez à Labocast. Et puis de là, nous, en fait, on va intégrer ce fichier dans un logiciel qui s'appelle Matisse. Et ce logiciel Matisse, il va nous permettre de décortiquer la teinte pour pouvoir dire au prothésiste quelle armature il va devoir utiliser, quelle teinte d'armature. Il va lui donner la recette de ces poudres de céramique pour pouvoir coller exactement à la réalité. Et l'avantage de cet OptiShade, c'est qu'au laboratoire, ils vont être capables de reprendre une photo de la couronne qui a été réalisée, de l'analyser par rapport à la teinte qui a été prise, vous, au cabinet, et du coup d'avoir ce qu'on appelle ici un delta pour pouvoir mesurer la différence. Donc, tant qu'on est dans un delta inférieur à 1, ça veut dire qu'on a une teinte qui est quasiment exacte à la réalité. Et plus le delta est important, plus on s'éloigne de la réalité en bouche. Donc, on peut voir ici sur l'image
que ça indique qu'au prothésiste quel matériau d'armature utiliser, quelle teinte, quelle épaisseur d'armature. Et puis au niveau de la céramique, ça va également lui donner les ratios des poudres à mélanger pour pouvoir coller exactement à ce qu'on peut retrouver en bouche derrière. Donc ce système d'OptiCrown qu'on vous propose, il ne peut être réalisé qu'avec l'appareil OptiShade pour l'instant. Ils sont en train de travailler chez Replicker pour pouvoir faire ça, mais pour l'instant, ce n'est pas encore disponible. Voilà, donc l'OptiShade est disponible à un tarif de 1890 € TTC. Vous allez pouvoir retrouver la brochure également, si je ne dis pas de bêtises, dans les documents disponibles ici. Et puis sinon, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. Seule chose importante à retenir, c'est qu'on ne peut pas faire de CCM à partir d'une prise de teinte OptiShade. C'est uniquement pour des restaurations céramo-céramique. Voilà, et puis on va pouvoir arriver sur la dernière partie, donc qui est le système qu'on appelle chez nous EvoFusion, qui va vous permettre de faire des complets résine. Donc comme le disait Gérard tout à l'heure, c'est un brevet 3, c'est une licence Ivoclar, donc qui est réalisée sur des machines Ivoclar, où en fait on va usiner dans un premier temps une base en résine rose. On va ensuite usiner les dents dans un second disque couleur dents. Le tout va être assemblé. On va également pouvoir proposer un système de try-in, alors d'essayage ici à gauche. Donc couleur dents, il n'y a pas de rose sur l'appareil qui est réalisé, mais ça va vous servir, vous, d'appareil fonctionnel pour pouvoir visualiser l'esthétique et pouvoir faire des meulages éventuellement si jamais il y a des retouches à faire. Donc, pourquoi utiliser ce système EvoFusion? Alors, ça va vous permettre une meilleure adaptation en bouche avec moins de points de pression par rapport à des complets résines qui sont fabriqués de façon traditionnelle avec une poudre un polymère et une poudre et un monomère. On aura moins de déformations dues à la polymérisation du matériau. On a des résultats qui sont prédictibles, c'est-à-dire que ce qu'on va avoir à l'écran, ça va être exactement ce qu'on retrouve en sortie. On ne va pas avoir une expansion de cette résine due à la fabrication classique. On a un try-in fonctionnel, comme je vous disais tout à l'heure, dans un matériau couleur dents. Et au niveau des dents, on va avoir quelque chose de plus résistant qu'un complet résine traditionnel avec des dents unitaires, comme on a les dents qui sont usinées dans un seul bloc et d'un seul bloc. On n'aura pas ce système de shipping, c'est-à-dire que les dents vont pouvoir se décoller à cause de la stratification résine qui est faite sur les dents. On n'aura pas non plus, on aura moins de dents qui vont pouvoir se décoller de l'appareil parce que c'est des dents qui sont solidaires. Et puis c'est quelque chose qui va pouvoir être refait facilement. Si jamais le patient perd son appareil, qu'il casse son appareil ou n'importe quoi, il suffit de nous repasser un coup de fil, on a le fichier et puis ça repart en production directement. Donc on peut voir ici sur l'image en bas à droite les usineuses Ivoclar PM7 qui sont usinées pour réaliser ces appareils. Et puis on va détailler un peu plus maintenant le design et le protocole de prise d'empreinte des empreintes. Donc soit de façon classique avec un matériau à empreinte, sinon de façon numérique. Alors le gros avantage de passer par là, c'est qu'en fait vous allez pouvoir rebaser un ancien appareil du patient qui soit cassé, qui soit branlant, qui soit pas adapté. Vous allez pouvoir le rebaser, ça évite un essayage de cire, un porte-empreinte individuel dans un second temps et ça va vous permettre de raccourcir le nombre d'étapes au cabinet. Donc on voit ici le flux de travail à partir d'une empreinte traditionnelle, donc en bouche avec le matériau empreinte. Derrière, on va faire une cire d'occlusion avec une base dure. Cette base dure va pouvoir être rebasée pour pouvoir faire l'appareil. On peut passer par un try-in si vous le désirez, mais c'est une étape qui est facultative. Et puis ensuite, on passe à la fabrication définitive des appareils qui vous sont ensuite livrés et qui peuvent être délivrés aux patients. Si vous voulez faire les empreintes vous-même avec un scanner intraoral, alors on a des écarteurs qui ont été brevetés par le professeur Larousseau qui vont vous permettre de prendre plus facilement des empreintes intraorales. Alors au maxillaire, ça reste relativement facile parce qu'on n'a pas beaucoup de choses qui bougent. Par contre, en général, à la mandibule, quand on a des patients qui sont complètement édentés, on se retrouve avec des crêtes qui sont très fines, qui sont un peu noyées dans toute cette masse de tissus qui peuvent bouger, pardon.
et du coup des empreintes qui peuvent être compliquées à réaliser. Donc vraiment, avec ce système, ça va permettre, si vous placez correctement les écarteurs, de pouvoir dégager les crêtes pour pouvoir très facilement réaliser vos empreintes intraorales. Donc on peut le voir en haut à gauche, on a pour le maxillaire un seul écarteur qui va écarter les joues, la lèvre. Et en bas, on a 2 écarteurs pour chaque côté. Donc c'est un système qui est facile, prédictible et reproductible. N'hésitez pas à nous contacter pour des tarifs ou pour des questions relatives à leur utilisation. Les essayer en cabinet. Une fois qu'on a trouvé comment les positionner à la mandibule, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile que de devoir jouer avec des écarteurs, avec des gants de couleur. Vous avez une caméra Medit. Et donc, si vous voulez réaliser des complets résine à partir d'un ancien appareil, et ben, comme on le disait tout à l'heure, le plus simple, c'est de rebaser. Et donc, vous allez voir ici, pardon, la vidéo s'est pas lancée, comment rebaser ces empreintes au cabinet. Donc, Gérard, n'hésite pas si tu veux intervenir sur la partie clinique. Non, ça c'est tout à fait classique et conventionnel. Chaque praticien a sa technique de complète et on ne change pas sa technique habituelle. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de la maquette d'occlusion de départ, si le patient n'est pas appareillé, ou à partir de l'appareil provisoire post-exceptionnel ou l'ancien appareil, on va pouvoir tout simplement faire un joint périphérique sous cette forme-là en silicone ou alors avec une pâte de Kerr et la pâte d'adeno si on arrive à en retrouver maintenant, ou alors faire comme ici, prendre une empreinte avec soit du fil de Kerr, soit avec un matériau empreinte. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la technique de cabinet, on n'intervient pas, chacun utilise sa technique. L'essentiel, c'est de sortir une excellente empreinte terminale de complète. C'est ça. Et puis le gros avantage, c'est que du coup, pareil, vous allez pouvoir la placer en bouche, simuler tous les mouvements du patient, et que du coup, on se retrouve avec une empreinte intraorale sur laquelle on va coller au niveau du labo pour pouvoir vous réaliser cet appareil. Et puis, ça évite de passer par rapport à empreinte individuelle. Voilà. C'est la première séance. C'est la première séance. La séance d'après, ce sera la pause. Tout simplement parce qu'entre-temps, il n'y a pas d'intervention humaine. Tout se fait avec une souris et un écran. Voilà. Et donc, une fois que vous avez fait votre empreinte, soit de façon classique, soit avec votre scanner intraoral, et ben nous, on va récupérer ça au labo. Attendez. Ouais, c'est ici. Voilà. On va pouvoir récupérer cette empreinte au niveau du labo et pouvoir, alors si vous le souhaitez, on peut faire une copie exacte de l'appareil existant. Mais en général, on a des dents qui sont un peu abrasées, etc. Donc nous, on va remonter au niveau du labo. Si on part sur un appareil neuf, on va pouvoir remonter les dents et puis du coup, ajuster la base par rapport à ce qui a été pris avec le matériau empreinte. Et donc, vous allez voir ici comment ça se passe au niveau du labo. Donc, l'empreinte qui a été réalisée. Et puis, pareil que pour tous nos types de restauration, on va pouvoir vous proposer un viewer 3D. Vous allez pouvoir jouer avec la transparence pour voir le travail qui a été réalisé et nous indiquer des modifications si nécessaire. Donc, on voit ici la base rose qui colle à l'empreinte. Si jamais il y a des modifications à faire au niveau des dents, vous allez pouvoir nous indiquer sur ce diagramme de rallonger les dents. On va pouvoir également les déplacer en vestibulaire. Vous allez pouvoir nous faire vos tracés directement. Alors, ce diagramme, il est disponible sur notre site labocast.fr. Et si vous téléchargez la brochure EvoFusion qui est disponible dans les documents du webinar, pareil, vous avez un QR code que vous allez pouvoir flasher pour pouvoir télécharger directement ce diagramme. On voit ici la réalisation de l'appareil dans 3 shapes avec les mouvements sur l'articulateur. Voilà. Et donc vraiment le gros avantage, si vous passez comme ça par un rebasage, c'est que comme l'a dit Gérard, en 2 étapes, une prise d'empreinte et ensuite vous livrez votre appareil au patient. Donc ces appareils complets résine sont réalisés donc chez nous en Allemagne, chez MD3D, sur des usineuses Ivoclar, ouais, pardon. Voilà, donc on peut voir ici une photo. Et donc voilà pour le résumé de nos nouvelles solutions numériques. On peut voir ici les étapes intermédiaires de l'usinage des complets résine. Donc en haut, le try-in couleur dent. Et en bas, les différentes phases d'usinage de la partie rose
des dents. Le tout est assemblé, remis en machine pour pouvoir faire l'usinage final. Et puis ensuite, c'est poli de façon classique et prêt à délivrer sur la droite. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des questions. J'ai pas eu. À toutes ces solutions numériques, moi j'en rajouterai deux aussi qu'on peut vous fournir. C'est tout l'aménagement du parodonte par le laser Gemini de chez Ultradent, l'ancien modèle et le nouveau modèle, et la possibilité, comme on vous a parlé de polymérisation pour les composites avec le système FIT, la lampe Evo, la Evo X, la dernière née de chez Ultradent. On a passé un accord avec eux, on a la possibilité de pouvoir vous les commercialiser. Ça vous permet quand même ça nous permet de vous proposer une solution complète pour rentrer vraiment dans l'univers du numérique. Effectivement, j'ai oublié de la mettre dans ma présentation, mais on a effectivement la lampe ValoX au catalogue également chez la Bocast 3D. Voilà, je ne sais pas s'il y a eu des questions, j'ai pas fait attention. En attendant, je vais vous lancer le petit dernier sondage. Alors, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on présente un scanner de visage. Ça fait parler, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Donc voilà, n'hésitez pas à voter pour nous donner votre avis si vous êtes intéressé par ces scanners. Et puis ça nous permettra de vous faire suivre les informations si vous le désirez. Et puis de savoir si effectivement ça représente un réel intérêt pour vous. Alors, on a Gérard qui nous suit du Ménil aussi, qui dit que pour ceux qui utiliseraient les Lorousseau, pensez à filtrer le blanc et régler l'autre filtre en muqueuse uniquement. Ouais, si effectivement, du coup, on a des édentés complets, c'est vrai qu'on n'a plus de dents et que du coup, on va pouvoir filtrer cette couleur blanche ou crème pour que les écarteurs ne soient pas vus à l'écran par la caméra. Voilà, donc j'ai terminé le sondage sur les scanners de visage. Je vais pouvoir relancer ma diapo. Et donc, je ne sais pas s'il y a eu des questions, j'ai pas fait attention. Gérard ou Grégory, je ne sais pas si vous avez pu suivre. Moi, j'ai pas accès aux questions. Grégory, je sais pas si tu as accès aux questions. Grégory, tu as accès aux questions? Moi, j'ai pas accès aux questions. J'y ai accès. Alors, il y en a pas spécialement, mais il y en a pas. Il y en a pas ce soir. Bon. Je pense que je comprends pas. Là, on me voit plus, mais en tout cas, je me vois plus. Mais bon, en fait, je pense qu'on a affaire à des dentistes qui sont pour la plupart équipés, ou en tout cas quasiment tous équipés, qui maîtrisent bien l'ensemble des outils. Mais il n'y a pas de questions particulières concernant nos solutions. J'ai pas, moi, par contre, accès à tous les praticiens qui nous ont suivis ce soir. On est une grosse cinquantaine, oui, 51 même. Merci, parce que le 20 juillet, de suivre un webinar, c'est plutôt agréable et c'est plutôt sympa pour nous. C'est vrai qu'on a mis en place toutes ces solutions. On espère que ça permet d'évoluer dans la pratique au quotidien des praticiens qui nous font confiance. Je suis très fier d'avoir Medit, mais aussi SweShape, comme Gérard le mentionnait. On était ancien distributeur SweShape et c'est vrai que depuis quelques mois, on s'était rapproché d'eux. Il y a des avantages, il y a des inconvénients aux deux systèmes. C'est un peu Samsung et Apple. C'est vrai qu'il y a des facilités dans certains systèmes, il y a d'autres fonctionnalités pour d'autres. En tout cas, ça fait de nous un des leaders européens, français c'est sûr, mais la dentisterie digitale. On a ces deux marques. N'oubliez pas aussi évidemment Cobra, qui est le petit dernier de Boréal, teintier numérique comme Bastien vous l'a dit, ou d'autres solutions dans notre portfolio. On se tient toujours à disposition pour vous venir au cabinet. C'est une de nos grandes forces, et venir directement chez vous pour pouvoir vous les présenter, faire des démos, vous en laisser aussi pour les tester. Gérard, as-tu quelque chose à rajouter pour clôturer? Non, on a un catalogue complet maintenant avec toutes ces solutions numériques, et on a aussi une gamme de prix tout à fait complète. Au niveau des scanners intrabuccaux, on va passer quasiment du simple au double au niveau des prix.
tout simplement parce qu'on a un scanner qui sera plus facile d'utiliser pour un débutant et un autre scanner qui sera peut-être, je dis pas réservé à des geeks, mais c'est ouvert en fait. Ça nous permet de pouvoir proposer vraiment toutes les possibilités numériques, en sachant que en parallèle, on a un laboratoire qui sait travailler sur le numérique, notamment en amovible, hein, ce qui est assez rare honnêtement en France. Et ce qui fait aussi notre succès, c'est cette qualité de one shot sur les prothèses amovibles. C'est vrai qu'on va commencer en septembre toute une campagne de communication dans la presse, des publications. Merci à Gérard Duménil aussi de nous approvisionner autant avec des tutos de qualité, des vidéos, des publications aussi fournies, aussi plaisantes et aussi magnifiques que ce qu'il fait depuis plusieurs mois pour nous. Et c'est vrai que début septembre, on va beaucoup communiquer sur la prothèse amovible numérique, qui pour moi est la vraie révolution. C'est pas la zircone en tant que telle, mais avoir que 2 séances pour un stélite ou pour un complet, ça permet vraiment pour l'économie du cabinet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus efficace et d'avoir un ajustage quasi parfait, une satisfaction de vos patients qui est affirmée. C'est sans retouche. C'est sans retouche, c'est ça l'avantage. J'ai une question là dans le questionnaire. Du coup, le module ortho-simulation ne sert pas à faire des gouttières de correction. Il faut passer par TrioClear? Non. Alors, en fait, le logiciel ortho-simulation va vous permettre de faire cette simulation numérique. Et puis ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Alors, soit de vous la montrer à votre patient pour pouvoir le faire valider le plan de traitement. Et puis derrière, effectivement, vous confiez la solution à TrioClear pour qu'on vous réalise les gouttières soit depuis l'application ortho-simulation, vous allez pouvoir, à partir de la simulation que vous avez faite, exporter les modèles pour pouvoir les imprimer si vous êtes équipé au cabinet et pouvoir faire le thermoformage vous-même. Par contre, du coup, effectivement, ça vous implique beaucoup plus. Alors, imprimer vos modèles, faire vos aligneurs vous-même. Moi, c'est ce que j'appelle des logiciels d'aide à la décision. C'est-à-dire que ça permet au patient de comprendre ce qu'on va pouvoir lui faire, ce qu'on va pouvoir lui réaliser et lui visualiser, que ce soit notre DSD, enfin le DSD de chez Medit, le Digital Spine Design ou l'orthosimulation, ça permet au patient de visualiser ce qu'on a nous dans la tête. Et ce sont des logiciels d'aide à la décision, ce qui ne nous empêchera pas par la suite de pouvoir effectivement travailler en TrioClear ou de travailler sous forme de facettes ou sous forme de fit. C'est ça. C'est tout bon pour les questions du coup. Alors moi je vais juste rajouter une petite chose. J'aime bien prendre en main les choses, connaître le matériel, etc. On vient de lancer 3 shapes et du coup n'hésitez pas si vous voulez faire des essais au cabinet, des démonstrations. Je peux me déplacer avec ma caméra et puis ça me permettra de mettre les mains aussi dans le cambouis entre guillemets et de pouvoir tester ça avec vous et de me perfectionner. Et il est très bon, je peux vous le dire. Je confirme, je confirme. Et donc, docteur Mortier, qui a une nouvelle question par rapport au module ortho. Non, effectivement, on n'a pas la possibilité dans le logiciel ortho-simulation de pouvoir placer des taquets sur les dents. Par contre, ça pourrait se faire avec le logiciel Medit Design qui vous permet de faire plein de choses du 3D. Et du coup, vous pourriez placer des taquets vous-même via ce logiciel. Par contre, du coup, ça prend du temps et pas forcément accessible à tout le monde. Attention à ne pas faire le travail du prothésiste. C'est notre domaine. Voilà, je pense que c'est tout bon. Du coup, je vous remercie à tous d'avoir suivi notre présentation. Et puis, je vais laisser Grégory. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à mon équipe d'avoir organisé ce webinaire estival et avec toujours autant d'emphase. Merci à vous, Bastien, de l'avoir préparé. Gérard, mille merci aussi d'être toujours présent. Nous avons Gérard Duménil aussi qui est à nos côtés ce soir, même s'il n'est pas intervenu, et merci à lui d'avoir suivi. On vous donne rendez-vous pour la rentrée. Vous recevrez un email pour vous récapituler les prochains webinaires. Le 14 septembre. Le 14 exactement. septembre, Grégory, à 12h30, je vous fais un petit topo
sur les facettes. Les facettes, tout simplement. C'est le grand classique, mais j'ai toujours des questions sur les facettes, donc on va refaire une petite révision, on va dire, sur cette technique. Génial. Merci à vous tous. Bonne soirée. Au revoir.